On va maintenant accueillir les clients qui vont partager leur expérience avec Tableau avec nous. Bonjour. Et on va commencer effectivement. On va commencer par accueillir Simon. Simon Lafosse qui travaille chez Pierre Fabre. Et quand j'ai copié-collé ton titre, Simon, c'est vraiment dermato-cosmétique et personal care, etc. Donc je te laisserai nous présenter Pierre Fabre en quelques mots. Et moi, je vous parlerai un petit peu je compléterai sur la partie tableau, si ça te convient, Simon. D'accord. Et toi, c'est quoi ta boisson préférée à Toulouse? À Toulouse, Tariquet. Ouais. Ah, bon. Eh ben, vas-y, je te laisse nous présenter Pierre Fabre. Mais là, je suis au bureau, donc c'est un peu compliqué. Alors, rapidement, pour présenter Pierre Fabre. Donc, Pierre Fabre, c'est 2,4 milliards de chiffre d'affaires, 2 branches principales. La première, effectivement, c'est une branche pharmaceutique, principalement spécialisée en oncologie et en dermatologie. Et une deuxième branche qui est cosmétique, donc la fabrication de produits cosmétiques, donc dermocosmétiques. Donc, on ne fait pas beaucoup de maquillage, de rouge à lèvres, des choses comme ça. Donc, on fait plus des cosmétiques avec des aspects santé derrière, donc des crèmes solaires, des hydratants, des anti-acnéiques, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, sur Pierre Fabre, on est présent dans une centaine de pays dans le monde et à peu près 16 000 collaborateurs aujourd'hui. Et la majorité en France, dans la région Occitanie. Alors, pour information, donc, Pierre Fabre a été notre premier client Tableau en France, il y a 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, merci beaucoup. Et aujourd'hui, chez Pierre Fabre, il y a plus de 200 personnes qui ont un profil data analyst qui utilisent Tableau Desktop pour développer des visualisations. Et il y a plus de 1500 personnes qui sont connectées régulièrement sur le serveur pour consommer des visualisations et des tableaux de bord. Et je t'ai demandé, Simon, de bien venir témoigner parce que Simon, il a une compétence sur Tableau qui est assez exceptionnelle. Déjà, Simon, l'été dernier, tu as participé à l'Ironviz et tu es arrivé deuxième sur un des concours de l'Ironviz. Et avec des visualisations que tu publies sur Tableau Public qui sont vraiment magnifiques. C'est-à-dire qu'en plus de bien maîtriser l'outil, tu as une très belle poésie dans le dessin et dans l'analyse que tu apportes. Et c'est pour ça que je voulais vous partager et que je voulais proposer à Simon. Alors, il y a quelques représentations, mais on vous mettra le lien vers le profil de Simon sur Tableau Public. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu es venu à publier sur Tableau Public et à réaliser des vises aussi jolies? Déjà, merci pour tous ces compliments. Non, alors moi, j'ai découvert Tableau il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Donc, effectivement, dans un cadre professionnel, j'ai été assez bluffé par l'outil sur 2 aspects, vraiment sur la facilité de mise en œuvre. Donc, on se connecte et c'est parti. On peut faire des analyses. Et le deuxième aspect sur lequel j'ai été assez bluffé, c'est sur la liberté en termes de design, d'ergonomie. Voilà, on est assez libre. Moi, initialement, j'aimais bien le web design. Et voilà, j'avais cette appétence-là et je n'avais pas trouvé d'outils en fait, qui me permettaient de traiter la donnée et de faire des représentations graphiques un peu plus abouties. Donc voilà, donc j'ai été tout de suite emballé par Tableau. Après, dans un cadre professionnel, je ne peux pas faire des vises là comme celles qui sont affichées à l'écran. Il faut que ça reste sobre. Mais lors des formations, on nous a présenté Tableau Public et j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Donc j'ai fait une première présentation, une première vise sur Tableau Public et elle a été sélectionnée Vise of the Week. Donc ça, c'était la première. Donc ça m'a beaucoup encouragé à continuer à publier sur Tableau Public. Et derrière, il y a aussi toute la communauté Tableau Public là qui est vraiment très bienveillante et avec plein de gens passionnés à travers le monde avec qui on peut discuter. Donc tout ça, ça m'encourage beaucoup voilà, à continuer à publier sur Tableau Public et à participer au concours. Donc effectivement, le dernier étant l'Ironviz, que malheureusement j'ai pas gagné, mais ce sera pour une prochaine fois. Le prochain. Ou peut-être celui l'Ironviz Europe, on verra ensuite. Mais voilà, j'aime beaucoup voilà, avoir cette liberté créative et en même temps traiter la donnée. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Et puis, j'ai hâte de voir tes prochaines vises sur ton profil Tableau Public. Elles sont toujours à la fois très belles et très instructives dans l'analyse et dans les sujets traités. Merci, Guillaume. Et
Peut-être que Bastien, dans quelques temps, aura ton niveau et nous publiera sur Tableau Public des vises oufissimes sur le rugby et sur Oyonnax Rugby. Bonjour Bastien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors Bastien, tu es dans le rugby. La mythologie fait qu'on parle toujours de troisième mi-temps, mais toi, tu bois quoi? C'est quoi ton apéro préféré? Ouais, là, pour l'instant, je bois de l'eau parce que on en est au troisième afterwork de la semaine. Là, c'est la dernière semaine. On a coupé les entraînements prévus. Les joueurs sont partis en vacances, donc c'est comme la dernière semaine à l'école. Là, on se fait plaisir. Et donc pour te faire plaisir, tu bois de l'eau? Bah bon, là, je voulais rester sérieux pour pouvoir vous faire une bonne présentation. Alors comment on devient analyste vidéo et analyste dans le sport? Bah, il n'y a pas vraiment de parcours type en fait. Je pense sur les 50 analystes vidéo en top 14 et en Pro D2, chacun a fait son chemin. Il y en a qui ont été entraîneurs, il y en a qui ont été joueurs. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur, puis après, je me suis dirigé dans le sport et dans la vidéo et dans les statistiques parce que ça alliait bien mes compétences et mes affinités. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de parcours type. Mais maintenant, il y a des formations qui sont en train de se mettre en place depuis quelques années. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui vont arriver dans le métier Et dans la data. Et dans la data, avec les bonnes formations. Parce que pour l'instant, on connaît bien le rugby, mais sur la data, on débute, on va dire. Donc, alors du coup, ton quotidien, c'est quoi? Ben moi, mon quotidien, c'est filmer les entraînements. Donc, on est deux. Il y a mon collègue qui filme tous les entraînements et moi, je l'assiste sur les entraînements collectifs où on va filmer 2 plans pour avoir serré des images, des plans larges pour la circulation des joueurs. Il y a une grosse partie de mon quotidien, c'est la préparation de l'adversaire. J'y passe, on va dire, la moitié de la semaine. Et après, je fais aussi tout ce qui est le suivi de nos statistiques collectives, individuelles, les statistiques de l'adversaire. Donc, et voilà. Et puis, arrivé le week-end, on va au match et là encore, on donne les stats en direct aux entraîneurs pour ajuster s'il faut par rapport à notre plan de jeu. Donc, et du coup, concrètement, tu utilises Tableau depuis quand et pour faire quoi? Moi, j'utilise Tableau depuis le mois de décembre, là, depuis novembre-décembre. Et j'utilise pour l'instant pour visualiser les données. Là, ce qu'on vous montre, c'est les données de Opta. Donc, souvent, je pense, si vous regardez sur l'équipe, sur Canal+, les journalistes donnent des statistiques et ils ont les mêmes fournisseurs que nous, c'est Opta. Et donc leurs tableaux, leurs rapports, ils sont un peu lourds à lire. Donc voilà, moi j'ai pris le parti de compiler leurs données sur Excel et de les visualiser après avec Tableau. Donc si tu peux montrer, Guillaume, la suite. Donc voilà, là par exemple, c'est pour l'équipe de Colomiers qui apparaît en surbrillance et ça récapitule toutes leurs statistiques. Et ça me permet d'identifier directement, par exemple, leurs points forts. Ici, en bas, sur le cadran, en bas à droite, on va voir que c'est l'équipe en Pro D2 qui fait le plus de passes après contact. Et donc, moi, après, je vais remonter cette information aux entraîneurs pour qu'on plaque à deux, qu'on les empêche de faire des offloads, qu'on mette en place une stratégie et qu'on s'entraîne dans la semaine à cette éventualité. Eh bien, bon, alors, on sait tous qu'avec le confinement, la saison a été interrompue. En tout cas, on te souhaite un très bon début de saison l'année prochaine. Et avec la mise à disposition des données et des tableaux de bord que tu fais sous tableau pour les coachs de l'équipe. Et on vous souhaite de monter, c'est peut-être l'ambition, non? Est-ce que c'est l'ambition de monter en top 14? Oui, merci. L'ambition du club, c'est d'être dans le top 20 français. Donc voilà, pour l'instant, on y est, puisqu'on était donc 4e en Pro D2. Mais ouais, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le club, et moi le premier qui souhaite monter en top 14 pour jouer des gros matchs contre les meilleures équipes de France. Mais voilà, là, on va avoir une grosse saison de boulot pour En tout cas, on vous le souhaite, on te le souhaite. On est très content de vous accompagner sur la réussite avec Tableau. Merci beaucoup, Bastien.
Merci Et à on toi. va monter dans le nord de la France pour accueillir Benoît Raffin-Pellos, qui est directeur IT Data de la Caisse d'Épargne. Et je me souviens avec Benoît, il y a 3 ans, octobre 2017, on était ensemble à Las Vegas, d'ailleurs avec Edouard, qui était là tout à l'heure, puisqu'on avait participé à la conférence Tableau à Las Vegas. Et je me souviens qu'on avait quand même bu plus de la bière qu'autre chose et qu'elle devait pas être aussi bonne que ce que tu préfères en bière belge. Hein. Benoît, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu as activé ton micro? Mince, on a perdu Benoît. Hop. Bon. Alors, si Benoît n'est pas là, il était pourtant là tout à l'heure autour d'une table, puisqu'on a pu discuter ensemble. Et ben, on va peut-être passer à la suite. Alors, juste en synthèse, aujourd'hui, la Caisse d'Épargne de France, c'est plus de 3000 collaborateurs. Et c'est sur la partie tableau, nous on a formé une formation à 90 collaborateurs. C'est plus de 250 dashboards qui sont publiés, analysés. Il y a également un Data Doctor, donc un centre interne pour aider les gens qui font du tableau. Un Data Club, c'est une très belle réussite du déploiement de tableau au sein d'une banque. Mais voilà, peut-être que tu as des problèmes de connexion, Benoît, donc je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on accueille maintenant Bastien Philippe, qui vient de Niort, puisqu'il travaille chez Territoria Mutuelle. Tout le monde sait qu'à Niort, c'est une base de mutuelle. Et toi, Bastien, tu bois quoi? Est-ce que tu bois de l'angélique? Non, on n'est pas encore le week-end, mais on va rester local. Une petite bière, une tête de mule. Ah, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'angélique, c'est une liqueur de la région. En tout cas, merci beaucoup, Bastien, de nous avoir rejoints. Je vais te laisser présenter Territoria. Et puis, j'ai une première question. Comment as-tu découvert Tableau? Tableau, nous, ça remonte à un petit moment. Tu avais fait une présentation à Noron, je m'en rappelle, sur l'outil. Mais qui C'était il y a remonte. 4 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et nous, la mutuelle, elle est pas vieille du tout. C'est pas une ancienne mutuelle niortaise. On a été créé en 2006. Donc, c'est encore une mutuelle à taille humaine. Et à cette époque, on n'était pas encore trop mature sur l'utilisation de la donnée. Et moi, donc, dans ma responsabilité aujourd'hui, j'ai toute la direction technique et data science. Et donc, il a forcément fallu qu'on s'équipe. Et j'avais toujours cette démonstration que tu avais fait en tête. Et donc, on a repris contact à ce moment-là pour mettre tout ça en place après une petite étude de marché chez nous et sur lequel, en fait, on vous a choisi. Donc, c'est comme ça qu'on est venu à travailler ensemble. Avec Tableau. Et alors, Territoria Mutuelle, c'est quoi aujourd'hui? Territoria Mutuelle, c'est une mutuelle affinitaire avec la fonction publique territoriale. Donc, on fait essentiellement de la complémentaire santé et prévoyance pour les fonctionnaires des collectivités locales, en fait, tout simplement. Donc, on est à peu près 40 millions de chiffre d'affaires en 2019. On a connu une très grosse croissance. On va approcher les 50 millions en 2020. Et on a une spécialité qui est en fait la souscription des contrats prévoyance par appel d'offres. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'offres qui est fait, on répond. Et si on est retenu, on a des contrats qui sont sur des durées de 6 ou 7 ans. Et la particularité qu'on a au sein de la direction technique et data science, c'est qu'étant donné qu'on est une mutuelle à taille humaine, on a aussi toute la partie data et reporting pour les équipes opérationnelles. C'est-à-dire que c'est vraiment toute notre activité qui alimente la mutuelle en termes de données, en termes de tableau de bord. Et on a eu une demande un peu particulière. Au tout début aussi, on a commencé à travailler avec vous, qui était de dire, au final, les collectivités, on les a pendant 6 ans chez nous. Et il faudrait qu'on les fidélise et qu'on arrive en fait à leur pousser de l'information. Et donc, est arrivé un besoin qui était vraiment de communiquer de façon digitale des chiffres avec nos clients. Et ce besoin, il est arrivé vraiment aux prémices des moments où on commençait à avoir les licences. Et donc, vu qu'on est petit, on n'a pas des budgets et des évolutions monstres. Et donc, on avait des contraintes qu'il fallait quand même que ce dev, ça soit automatisé au maximum et que ça réponde aussi déjà à une solution digitale qu'on a avec nos clients qui est un extranet. Et donc, je t'avais posé la question en plus par curiosité au moment où on avait choisi la solution. Ils nous avaient dit, tiens, attends, on a l'embedded qui peut faire l'affaire. Et au final, ça convient totalement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec un seul développement en termes de dashboard et avec une technicité particulière au moment du logging sur notre extranet, eh bien, ça génère les filtres en automatique pour l'ensemble de nos clients.
Et donc, avec une seule vise, un seul développement, on alimente l'ensemble de nos clients si les filtres sont bien gérés en termes de monitoring derrière. Donc ça, c'était une vraie réussite. Ouais, et on est très content de vous avoir accompagné sur l'intégration de Tableau au sein de votre extranet. On est très présent à Niort, entre autres avec la Massif, mais votre cas d'usage, il est particulièrement intéressant. Aujourd'hui, je crois que vous êtes en train de le tester avec La Rochelle, c'est ça? C'est ça. On a une collectivité pilote qui est La Rochelle, qui on travaille depuis 7 ans et qu'on a renouvelé. Donc la nouvelle convention a commencé au 1er janvier 2020 et donc là, on est en train de tester avec eux en tant que pilote et pour le déployer en masse, et sachant que du coup le déploiement coûtera rien en termes de dev ou autre, c'est juste une gestion de droit. Eh bien, merci beaucoup, Bastien.